Alors, donc voici la correction de ce que vous deviez faire le jour numéro 1. Alors, première chose, on vérifie que le tableau de conversion de masse est correct. Donc, kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme, milligramme. J'insiste pas là-dessus puisque vous l'avez déjà vu et revu. Ensuite, donc vous allez faire pause et vous allez essayer de faire les conversions. Alors, ça y est, vous avez fait pause et vous avez remis lecture. Alors, on va regarder les conversions que vous aviez à faire. 123,47 grammes, la première chose à faire est d'entourer ou de repérer en tout cas le chiffre des unités. 3 ira donc dans la colonne du gramme. On place les autres chiffres dans l'ordre. Donc 123,47 grammes. On ne met pas de virgule dans le tableau. Le 3 correspond bien à l'unité des grammes. On le veut en hectogrammes. En hectogrammes, ça veut dire que le chiffre dans la colonne des hectogrammes est le chiffre des unités. Donc, pour que ça devienne le chiffre des unités, on met une virgule après ce chiffre. Ce qui donne 1,2347 hectogrammes. On le veut ensuite en décigrammes. Alors, c'est exactement la même valeur initiale, 123,47 grammes. Donc, les chiffres sont placés de la même façon dans le tableau. Cette fois-ci, en centigrammes, le chiffre dans la colonne des centigrammes va être le chiffre des unités. Alors, pour que ça devienne le chiffre des unités, ça va devenir 12 347 centigrammes. Alors, on pourrait mettre virgule 0, mais ça a peu d'intérêt. En maths, vous voyez, vous avez vu qu'on n'avait pas besoin d'écrire virgule 0. Donc ici, vous avez vu que j'ai mis des zéros dans toutes les cases où il n'y avait pas de nombre. C'est pour bien comprendre le système. Ensuite, on a 0,98 décagrammes. Le 0 est le chiffre des unités. Je le place dans la colonne du décagramme. C'est fait. Ensuite, on a 98. On veut le convertir en kilogrammes. Le chiffre dans la colonne du kilogramme devient le chiffre des unités. Donc ça fait 0,0098. Les zéros qui sont derrière, on peut les mettre, mais ils ne servent à rien pour l'instant. Ensuite, cette même valeur, je veux la convertir en milligrammes. Donc le chiffre dans la colonne du milligramme devient le chiffre des unités, ce qui fait 9800 milligrammes. Alors, je vous laisse quelques minutes pour faire le tableau de conversion de volume. Donc, vous mettez sur pause. Voilà, vous avez dû mettre sur pause et on va corriger le tableau de conversion de volume. Alors, déjà, vous avez repéré que kilomètre cube, hectomètre cube, etc. Ont chacun 3 colonnes. Ensuite, vous avez repéré que 1 mètre cube, c'est 1 kilolitre. Ensuite, une fois qu'on sait ça, on met dans chacune des colonnes disponibles la suite des sous-multiples de kilolitres. On repère bien que 1 décimètre cube, c'est 1 litre. 1 centimètre cube, c'est égal à 1 millilitre. Alors ici, nous avons une conversion simple. Pour commencer, nous avons 1 litre à convertir en décimètre cube. Alors 1 litre, c'est exactement l'unité des décimètres cubes, donc ça vaut la même valeur. 1 litre égale 1 décimètre cube, donc c'est le même nombre. Ensuite, 1 litre, on veut le convertir en centimètres cubes. Alors en centimètres cubes, on place des zéros. Et ici, le 0 dans la colonne des centimètres cubes, ça correspond aussi à la colonne des millilitres. Alors ce chiffre sera le chiffre des unités, ce qui fait 1000. Donc 1 litre, c'est 1000 centimètres cubes. Nous avons ensuite 1000 décimètres cubes. Alors le 0 des unités, on le met dans la colonne des décimètres cubes, c'est-à-dire des litres. Alors on place les autres chiffres, le 0 et le 1 pour faire 1000. Si je veux le convertir en kilolitres, donc kilolitres, le chiffre dans la colonne des kilolitres devient le chiffre des unités, ce qui ferait 1,000. Donc on va noter tout simplement 1 kilolitre. Ensuite, je veux le convertir en décilitres.
donc c'est la même valeur de départ. 1000 litres en décilitres, je rajoute un 0 pour que le chiffre dans la colonne des décilitres devienne le chiffre des unités, ce qui va nous faire 1000 décimètres cubes égale 10 000 décilitres. Alors, selon ce que vous avez réussi ou pas réussi, vous allez vous auto-évaluer pour ce premier jour. Alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre ces erreurs pour progresser les prochains jours. Il y aura une vidéo de correction pour le J2 et le J3. Allez, courage, à bientôt!